Bonjour, dans cette première vidéo, je vais vous montrer à programmer votre robot EV3 avec le logiciel Lego Mindstorm EV3. Dans cette vidéo, je vais utiliser mon robot EV3. Les plans de ce robot sont disponibles sur le site internet techno3600.com. Maintenant, on va aller cliquer sur le petit X en haut à gauche, Ajouter projet. On va fermer cet encadré-là. Puis là, on va aller connecter notre brique. On va aller dans la brique disponible. Puis là, on va allumer notre robot. Pour allumer notre robot, il faut cliquer sur le bouton au centre, puis attendre que la lumière rouge devienne verte. Bon, quand la lumière verte est allumée, on va aller cliquer sur Actualiser. Là, notre ordinateur, il va chercher notre robot, ou plutôt la brique. Maintenant, pour que le Bluetooth se connecte bien, on va aller dans les paramètres. Ici, on va aller sur Bluetooth. On va cliquer dessus. Et on va s'assurer que le iPhone, iPad, iPod n'est pas coché. Après, on va sortir de là. Puis on va revenir au début. Bon, là ici, il y a le nom de ma brique. Puis ici, il y a les connexions disponibles. Là, on va le connecter par Bluetooth. Là, je vais vous expliquer chaque utilité des blocs verts, qui sont dans la catégorie Action. C'est là qu'on contrôle genre les moteurs puis tout ça. On va commencer par le moteur moyen. On clique dessus, puis on vient le glisser ici à côté. Bon, ici, on peut choisir comment on va le faire tourner notre moteur. On peut le faire tourner par rotation, par degré, si on veut être plus précis, ou par seconde. On peut aussi le laisser activer. Ça, il va rouler tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il s'arrêtera jamais. Puis ici, il roulera pas pantoute. Là, on va le laisser en rotation. Ici, on a la puissance. On peut le laisser comme ça, entre 0 et 100, ou entre moins 100 puis 0. Bon, là, on va le mettre à 75. On peut l'écrire ici, 75. Puis on va le laisser un tour. Ça, c'est le nombre de tours ou de degrés, ou ici, il y a le signe à côté. Bon, ça ici, c'est quand il va avoir fait un tour, on veut qu'il s'arrête directement ou qu'il continue comme à rouler sans frein, genre. Il va comme ralentir. Nous, on veut qu'il freine quand il a fini. Bon, ici, on a les ports. Notre moteur moyen est branché sur soit un des ports, A, B, C ou D. Si on veut ça être correct puis savoir c'est lequel, on s'en va ici sur Affichage des ports. Bon, là, notre moyen moteur est branché sur le port A. C'est qu'on est correct. Là, on va aller tester notre moteur moyen. Sur mon robot, il est situé en avant. Là, on va les faire comme au début. Là, on va venir cliquer sur le play ici. Là, notre moteur, il a fait un tour. Là, je vais vous montrer le gros moteur. Ça, c'est le plus gros des moteurs. Lui, on s'en sert généralement comme une roue, mais on peut l'utiliser n'importe comment. La seule chose qui change, c'est que à la place d'un moyen moteur, c'est un gros moteur. C'est la même chose. Bon, là, on va essayer juste le moteur. Donc, on va effacer ça ici. Puis là, on va le laisser comme il est. Mais il faut bien prendre le port. Bon, là, on va aller voir ici. B, c'est correct. Bon, là, on va aller le tester. Bon, là, on a vu que c'est juste le moteur de droite qui a tourné. Comme vous avez pu, il a reculé. Ça veut dire que nos moteurs sont inversés. Si on veut qu'il avance, il va falloir venir mettre ici moins 75. Bon, là, on va aller
faire déplacement et direction. On clique dessus, puis on vient de mettre ici. Bon, lui on va le laisser tout droit. Là, vu qu'on sait que on veut qu'il avance, on va l'écrire moins 75. Puis on va lui faire 2 tours. Là, on va aller voir si c'est bien au port, B et C. Oui, c'est bien au port. Bon, là, on va les faire play. Bon, maintenant que ça a bien fonctionné, on va aller faire déplacement de char. On va venir ici. On va le mettre là. Puis on va supprimer lui. Bon, là, on va varier la vitesse de chaque moteur. Lui, on va le mettre moins 50. Puis lui, on va le mettre 50. Puis on va le faire 5 tours. On vérifie toujours les ports, c'est correct. Là, on va les faire play. Bon, là, j'ai fini avec les 4 premiers blocs, soit les blocs moteurs. Là, on va y aller avec le bloc d'affichage. On va utiliser l'écran de notre brique EV3. Bon, ici, on peut soit choisir de mettre du texte, des formes ou une image qu'on va créer tantôt. Ça ici, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est vrai ou faux, mais je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Ici, c'est pour positionner notre image sur l'axe Y et sur l'axe X. Là, on va aller créer notre image. Là, on va venir ici dans Outils, Éditeur d'image. Bon, là, il y a ça qui apparaît. Là, je vais vous montrer comment utiliser l'éditeur d'image. Là, on a un crayon. Puis ici, c'est les grosseurs de mine ou d'efface. Le crayon, puis l'efface. Bon, là, on peut y aller avec le gros. Là, on fait des gros spots comme ça ici. Puis là, on voit la prévisualisation sur notre brique EV3. On peut faire des carrés, des cercles. On peut aussi faire des lignes. On peut aussi remplir notre forme. On peut aussi rajouter du texte. On le met à peu près où qu'on veut, là. Puis là, on marque notre texte, puis on fait Enter. Une fois que c'est créé notre image, on va dire que c'est notre image, on vient faire Enregistrer. Là, on nomme notre image. On va la nommer EV3. Là, on fait OK. Puis là, si on va en faire un nouveau, on vient ici, Nouveau. Si on va aller en chercher une autre image qu'on avait, on vient Ouvrir. Là, on va les faire fermer. Bon. Là, on va aller choisir notre image. On vient ici, nom du fichier, EV3. Bon, ça c'est notre image. Puis là, on clique à côté. Là, on va supprimer ça parce qu'on veut juste notre image. Puis là, on va faire play. Mais là, vous avez sûrement vu, ça n'a rien fait. On n'a pas vu apparaître notre image. Là, on va aller un peu plus compliqué. On va aller cliquer dans la section Contrôle du déroulement. Puis on va venir prendre Boucle. On clique dessus. Puis on vient la glisser ici. Là, on prend notre bloc. Puis on la glisse à l'intérieur. Ça, une boucle, ça va faire que notre image va toujours apparaître. Tout le temps. Mais là, on veut que ça soit pas infini. C'est que là, on va venir ici. Temps. On va laisser à 5 secondes. Bon. Là, je vais vous expliquer plus comme il faut dans une autre vidéo à quoi sert la boucle. Là, on va revenir dans notre action. Puis là, on va faire play.
là, sur notre écran, on va voir que l'image reste 5 secondes. Bon, là, ça a bien fonctionné maintenant. On a bien vu notre image. Avec ce bloc-là, c'est vraiment cool parce qu'on peut mettre n'importe quoi qu'on peut afficher sur notre écran. Là, on va aller enlever ça. Puis là, on va venir prendre le bloc son. On le met ici au début. Bon, ça ici, c'est pour le volume. Vous pouvez changer le volume. Puis ça, c'est... Est-ce que vous voulez répéter? Jouer une fois ou attendre à la fin quand il a fini? Nous, on veut attendre à la fin. Bon. Là, on peut aller chercher un fichier. Jouer une note ou n'importe quoi. Si vous voulez jouer une note, j'ai toutes les notes d'un piano ici. Là, on va faire jouer un fichier. Puis là, on va aller chercher le nom du fichier. Bon. Il y a les fichiers qui vont avec le programme, animaux, couleurs, expressions, etc. Mais nous, on va aller créer notre son. C'est que là, on va aller venir ici dans Outils, Éditeur de son. Bon. Là, pour enregistrer un son, on met ici le volume au bout. Là, vous branchez un micro après votre ordinateur. Là, on fait enregistrer. Bon, là, je vais parler. Mais ça peut pas durer plus que 7 à 8 secondes. Parce que sinon, ben, c'est ça. Bon, là, on a vu, ça a duré 8 secondes, 6. Ça, c'est le temps maximum. Là, on va faire enregistrer. On va l'appeler test. Puis on va faire OK. Là, on va venir fermer ça. Puis allez, on va aller rechercher notre fichier. Bon, le son du projet, test. Bon, là, on va aller faire play ici. Bon, là, je vais parler, mais ça peut pas durer plus que 7 à 8 secondes. Parce que sinon, Bon, là, ça a fonctionné, mais le son était pas trop fort. Si vous voulez avoir un son plus fort, soit que vous parlez plus fort, ou que vous ayez un meilleur micro que moi. Bon, là, on va enlever ça ici. Puis là, on va faire le dernier bloc. Témoin d'état de la brique. Ça, c'est la petite lumière qu'il y a autour des boutons sur la brique. Quand elle est allumée, la lumière est verte. Quand elle se rouvre ou elle se ferme, la lumière est rouge. Et on peut là aussi la mettre orange. Bon, on va essayer de la mettre orange. Ça ici, c'est... Est-ce que on veut que ça finisse ou que ça finisse pas? Mais je vais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Bon, ici, on a activé, désactivé, ou on la réinitialise. On va la laisser activer. Puis là, on va aller faire play. Bon, là, ça fait comme tantôt avec l'affichage. Fait que là, on va aller ici dans la section orange. On va prendre la boucle. On va la mettre ici. On va aller chercher le temps. Comme tantôt, on va laisser 5 secondes. Puis là, on glisse notre bloc à l'intérieur de la boucle. Puis là, on va aller faire play. Bon, là, notre lumière est devenue orange. Là, on va retourner dans les blocs action. Puis là, je vais vous montrer comment les enchaîner. Là, on va supprimer ça ici. Bon. Là, on va faire avancer notre robot avec le bloc déplacement et direction. Vu que nos moteurs sont inversés, on va écrire moins 75. On va lui faire 2 tours. Après, on va prendre le moteur moyen. Puis on vient le mettre après. Puis là, on va le faire
2 tours aussi. On va prendre l'afficheur. On va le mettre ici. On va aller chercher notre boucle. On va cliquer ici. On va aller chercher le temps. On va insérer notre affichage dans la boucle. Puis là, on va aller dans Outils. Éditeur d'image. On va faire n'importe quoi, là. On va prendre le gros crayon. Puis on va faire des spots. Bon, ça c'est notre image. On va l'enregistrer. On va l'appeler test 2. Là, on fait OK. Là, on fait fermer. On va aller chercher notre image. Test 2, c'est correct. Puis là, après, pendant qu'il va afficher ça, on va lui mettre de la couleur. Attends. On va la mettre rouge. Bon. Ça, c'est le déroulement de notre programmation. Là, on va aller faire play. Bon, là notre site programmation a bien fonctionné. Si vous voulez enregistrer votre projet, vous pouvez venir cliquer ici et faire enregistrer le projet. Là, vu que c'est la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment éteindre votre robot. Là, premièrement, vous venez faire ici déconnecter. Là, votre robot puis votre ordi est déconnecté. Là, vous allez cliquer sur le petit bouton en haut à gauche. Vous allez tasser avec la flèche de droite. Vous allez faire le bouton du centre. Puis là, votre robot va se fermer. Si vous voulez déconnecter quelque chose ou enlever les batteries, vous attendez que la lumière rouge soit éteinte.